Salut tout le monde, c'est H31, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, on va parler d'une série que j'attendais un petit peu, étant donné que c'est le retour de Malcolm. Et ouais, Malcolm, cette série culte qui est clairement une série doudou pour moi, une série que j'ai passé mon enfance, mon adolescence à regarder. Et là, on revient avec une nouvelle saison, une nouvelle série de 4 épisodes. Ça faisait longtemps que c'était en discussion, qu'il y avait des rumeurs sur un possible retour de Malcolm. Et bah, finalement, ça s'est concrétisé. Donc, aujourd'hui, on va en parler ensemble dans cette critique. Avant de passer à cette fameuse critique, n'hésitez pas à l'issue de cette vidéo, si elle vous a plu, à la liker, à même vous abonner. On est toujours en route pour faire les 1000 abonnés. Ça me fera grandement plaisir si vous m'aidez à participer à atteindre cet objectif. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette nouvelle série Malcolm. Je sais qu'elle est assez décriée. Moi, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas passé un mauvais moment devant cette série Malcolm et que j'ai même plutôt apprécié. Et sur ce, passons à la critique. C'est parti. Alors, comme je l'ai dit dans l'intro, moi, Malcolm, c'est une de mes séries doudou. C'est pour moi un bijou télévisuel qui était vraiment... pour moi, la série comique, et ça l'est toujours d'ailleurs, la plus fun que j'ai pu regarder dans ma vie. C'est-à-dire que Malcolm, c'est une série qui est assez atypique, mais qui, grâce à son côté atypique, a créé en gros une fanbase énorme. C'est-à-dire que Malcolm, c'est une série peu conventionnelle, c'est-à-dire que on a forcément des personnages qu'on retrouve d'épisode en épisode qui sont toujours hyper attachants. On a un personnage de Malcolm qui parle à la troisième personne et qui du coup brise le quatrième mur. C'était une spécificité de Malcolm. Des personnages voilà, hauts en couleur comme je l'ai dit, avec des péripéties, tout ça condensé dans 20 minutes. C'était aussi une critique assez subtile de l'Amérique puritaine, où les inégalités sociales sont maîtres, c'est-à-dire qu'une famille qui a beaucoup d'enfants ne peut pas se permettre d'avoir une vie luxueuse, et même aller en fait chez le médecin ou aux urgences est un problème, et c'était un peu expliqué dans Malcolm de manière un peu détournée, assez comique, mais franchement tout ça fait que pour moi Malcolm est une série culte qui a extrêmement bien vieilli et qui, je pense, est très nostalgique pour beaucoup de gens, avec une série qui s'est arrêtée en 2006, alors non pas par manque de qualité avec le temps, c'est juste que je pense qu'aux États-Unis l'audimat baissait de saison en saison, et du coup, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon autant arrêter. De toute façon, je pense que cette saison c'était assez pour la série originale, qui avait peut-être pas de choses en plus à raconter, et voilà, ça fait quand même un bail que la série s'est terminée, donc avoir un retour de ces personnages qu'on aime tant, ça donnait forcément envie, mais en même temps ça pouvait donner de la crainte, et je comprends, parce que toucher à une série aussi culte que Malcolm, il faut le faire, et honnêtement, je vois beaucoup de gens sont déçus par ce retour, et je trouve que, personnellement, ce retour ne trahit pas la série originale. Au contraire, je trouve qu'on reprend l'humour qui faisait la série originale. Alors peut-être que la nostalgie fait que j'ai plus à accrocher, alors que peut-être que c'était moins drôle, mais je vois beaucoup de gens dire qu'on a vraiment un peu chié sur la série originale, et je ne suis pas d'accord, je pense pas. Je pense juste que les gens qui étaient fans de Malcolm à l'époque ont grandi, ils ont changé de manière de voir la vie, etc. Et même peut-être l'humour. Et du coup, peut-être que l'humour qui aurait été assez normal dans la série originale dérange un peu plus les gens de nos jours. Donc, on retrouve Malcolm dans un format qui est un peu différent. Là, on n'est plus sur... tu peux regarder un épisode sans regarder l'autre, même si voilà, dans la série originale, on avait toujours peut-être 2 épisodes dans une saison qui se suivaient, mais on pouvait quand même regarder les épisodes indépendamment les uns des autres. Là, c'est pas le cas. Si vous regardez l'épisode 3 sans avoir vu l'épisode 1, vous allez rien piger. On retrouve Malcolm qui a bien grandi. Il a une fille qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau au niveau intellectuel, c'est-à-dire qu'elle est un peu awkward avec les autres, elle n'arrive pas à s'entendre avec les autres. Elle brise le quatrième mur, elle également. On a Malcolm qui a aussi une petite amie. Il n'a jamais fait rencontrer sa petite amie à sa fille, sauf qu'au moment où il va présenter les deux et qu'il va, pour lui enfin, pouvoir créer sa propre famille, Lois découvre que ça fait 10 ans qu'il a une fille et qu'il a caché à tout le reste de sa famille. Tandis que Lois et Al préparent leur anniversaire de mariage. Pour Malcolm, ça va créer un petit bourbier où il va devoir expliquer à une partie de sa famille et à l'autre pourquoi il a caché la vérité pendant autant de temps. Et franchement,
ça se regarde plutôt facilement. Alors les épisodes passent extrêmement vite, c'est peut-être même une critique que j'ai à faire, c'est que c'est trop rapide pour un retour qu'on attendait depuis un petit moment. Les caméos sont très sympas, je trouve qu'on respecte le principe des personnages, c'est-à-dire que Reese, Francis, Pyama, Hal sont des personnages qui sont toujours fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire que si on les a aimés dans la série originale, on va bien les apprécier dans cette série. Voilà, par exemple Hal, Bryan Cranston, pour lui ce rôle c'est vraiment je pense un bonheur parce qu'il peut faire tout ce qu'il veut, il peut être en roue libre et ça a toujours été comme ça avec le personnage de Hal. Donc on a par exemple un épisode où Hal, très stressé par l'anniversaire de mariage, par le fait aussi que ses fils en réalité se foutent un peu ouvertement de sa gueule depuis des années, il va faire un petit trip sous Médoc et il va faire des hallucinations assez dingues et là ça donne à Bryan Cranston plein d'inspiration, il crée un Hal maléfique, on a des scènes qui on dirait du Twin Peaks en un peu plus mauvais, où il y a des petites allégories avec un gâteau qui se régénère et en réalité ça serait une symbolique qui représenterait Hal. Franchement moi je trouve ça plutôt comique et voilà, ce que j'ai expliqué c'est que je pense pas que l'humour de la série trahit celui de la série originale, c'est à dire que par exemple Hal qui voit une divinité hindoue dans un bad trip, c'est pas un truc qui aurait été déconnant dans la série originale. Franchement, moi, je pense que c'est une vanne qu'on aurait pu faire de base. Et je pense que si ce genre de truc passe moins, c'est que les gens sont moins habitués. Mais voilà, je trouve que ça marche plutôt bien en termes d'humour. Là où je pense que beaucoup de gens ont été un peu énervés, c'est que il y a certains personnages qui sont pas forcément hyper respectés. Je pense à Dewey, qui est que en visio parce que voilà c'est pas le même acteur, on lui a proposé de revenir mais il a pas voulu et je pense que jusqu'au dernier moment il voulait avoir l'acteur de base parce que sinon je pense qu'il aurait plus intégré à l'histoire sachant que là on le voit que en visio etc et je pense que ça a frustré certaines personnes parce que Dewey est un personnage très populaire et ne pas vraiment le revoir c'est un peu frustrant. Alors on a d'autres personnages qui reviennent, Jamie qui était très petit dans la série originale, là il est grand, il est peu développé, on va pas se le cacher, parce que oui, il y a beaucoup de nouveaux personnages, on a notamment la copine de Malcolm qui est assez sympathique, qui donne des situations plutôt rigolotes, la fille de Malcolm qui prend pas mal de place, parce que voilà, ça crée un peu une nouvelle génération, c'est-à-dire que Malcolm, il a toujours été un peu awkward avec les autres, il est peu à l'aise avec les conventions sociales et avec les autres, et sa fille est exactement pareil, et le fait qu'elle reprenne le fait de casser le quatrième mur crée un peu une nouvelle version de Malcolm et c'est plutôt intéressant de voir un parallèle entre ces deux personnages. Et puis on a Kelly qui est un personnage qui était un peu teasé dans la série originale, étant donné qu'à la fin de la série, quand Lois et Hal pensaient être enfin tranquilles et ne devoir à s'occuper que de Jamie qui était encore petit, et finalement non, en fait Lois est encore enceinte et elle va devoir du coup s'occuper de ce nouvel enfant qu'on avait du coup jamais vu et qui est là. Et là beaucoup de gens ont crié parce que voilà le personnage de Kelly est représenté comme non binaire et du coup c'est dit au détour de quelques phrases dans la série, mais je trouve qu'en réalité les gens crient pour rien parce que voilà, oh non on a mis du wokisme dans mon Malcolm, mais les gars c'est même pas une thématique principale de la série, c'est à dire que c'est dit au détour de quelques phrases mais c'est pas lourd, c'est pas appuyé non plus extrêmement. Voilà, il y a une petite scène à la fin de l'épisode 4 où on en parle un peu plus, mais voilà, c'est pas en mode voilà, c'est important, vous avez compris, etc. Non, c'est fait de manière assez légère, et donc je vois pas en quoi c'est gênant. Voilà, bon, est-ce que cette série était vraiment nécessaire? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait plaisir de revoir les personnages, mais je trouve ça un peu court et je trouve que ça développe pas grand chose. C'est-à-dire que si c'était peut-être, je pense, une série aussi test pour voir si on pouvait relancer la série et repartir sur une deuxième saison et en fait relancer la série Malcolm, je pense que c'est plutôt ça parce que si c'est que ça, je trouve ça un peu, pas inutile, mais je trouve que ça fait un peu revival qui ne mène vers pas grand chose à part faire un peu de fanservice qui marche, hein, mais qui n'a pas grand intérêt à part un intérêt vraiment financier. Là, je pense qu'on peut critiquer la série sur ce point-là, mais bon, voilà, j'ai pas trouvé ça non plus catastrophique. Moi j'ai retrouvé un peu le Malcolm que j'aimais bien, alors peut-être pas aussi bien qu'à l'époque, mais j'ai pas trouvé ça déconnant non plus, donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle série Malcolm Life Still Unfair. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner, et sur ce, on se dit à la prochaine, ciao tout le monde.